La vice-présidente de la République du Bénin en visite à Bamako, Mariam Chabi Talata Zimé, est porteuse des messages du président béninois Patrice Talon à son homologue malien Assimi Goïta. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Nous vous parlerons également de communication institutionnelle. Le ministère de la Justice vient de lancer une série de formations sur le sujet. La dite formation entre dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par la visite de la vice-présidente de la République du Bénin au Mali. Elle est porteuse des messages du président béninois Patrice Talon à son homologue malien Assimi Goïta. À son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta, elle a été accueillie par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Écoutons plutôt Madame Mariam Chabi Talata Zimé au micro de Khadija Toukone. Je suis au Mali, envoyé par le président Patrice Talon auprès de son homologue et frère, le président Assimi Goïta. Je suis venu lui porter un message personnel. C'est un message de paix. C'est un message qui a un rapport avec les liens qui nous unissent, les liens de fraternité et de coopération. Nos deux peuples sont des peuples frères et amis. Il y a une longue histoire qui nous unit. Et du fait donc de cette histoire, nos liens doivent être maintenus. Et nous devons tout faire pour que, de part et d'autre, nos populations, dans une certaine mesure, se sentent à l'aise d'être des populations frères et amis comme nos dirigeants le sont. Je le disais au sommaire de cette édition, lancement d'une série de formations sur initiative du ministère de la Justice. Les participants vont plancher sur les modules tels que les techniques de rédaction d'un communiqué de presse ou les réseaux sociaux dans le cadre institutionnel. Tout ce dispositif entre dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Reportage Adama Djinde. Nous l'avions présenté d'abord le nouveau bureau du comité directeur du syndicat autonome de la magistrature qui a été élu en janvier 2022. Mais aussi nous avions exprimé au Premier ministre tous les soutiens de la magistrature pour la réussite de cette transition. Aussi en divers, nous avions expliqué au Premier ministre que à l'occasion du congrès des syndicats africains de magistrature tenu à Tunis, le Mali a été retenu pour organiser le congrès africain de 2023. Et là, le Premier ministre nous a donné son onction et nous a exprimé l'accompagnement du gouvernement du Mali. Il en était très content, très fier. Parce que vous saviez, à l'international, le Mali se vend très cher. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis comme des véritables héros. Et les gens se sont réellement fiers du Mali aujourd'hui. Selon vous, pourquoi? Le Malien s'est montré très courageux. Parce qu'il fallait dire non à un certain moment à la néocolonisation et à beaucoup de comportements réducteurs qui ne font pas honneur à nos peuples africains. Et je pense qu'aujourd'hui, le cas du Mali est en train de faire émule partout. Nous prions que cela soit ainsi, partout en Afrique, pour que l'Afrique finalement revienne aux Africains. Le président du syndicat autonome de la magistrature au micro de Adama Djinde. La population du cercle de Fana est sortie le vendredi dernier pour soutenir l'armée dans la lutte contre le terrorisme. C'est une initiative de l'association des intellectuels chrétiens. Boubacar Kanouté. Cette marche de soutien à Fana a mobilisé des milliers de personnes.
Il scandait entre autres « Vive nos femmes, l'armée malienne, une armée républicaine et professionnelle ». Nous avons constaté que les forces de défense et de sécurité, ils sont là pour la population, ils veillent sur la population jour et nuit, ils y perdent leur vie, donc ils méritent un soutien constant de la population pour dire que nous sommes derrière eux, nous sommes avec eux, partout où ils iront. Nous avons vu le bénéfice de soutenir les femmes, vu tout cet effort qu'ils sont en train de concentrer sur le terrain, vu toutes ces victoires. Cela nous a interpellés pour nous pousser à organiser cette marche de soutien. Cette initiative salvatrice a eu un écho favorable auprès des autorités politiques et administratives du cercle du FAN. C'est quand les populations se mobilisent pour une cause bien déterminée, ça veut dire qu'il y a un cri de cœur qui est là. C'est pourquoi ils ont exprimé cela en une marche pour venir vraiment remettre cela aux autorités qui sont vraiment leurs responsables. Ils veulent la stabilité du pays, la paix, l'entente à tous les niveaux. Ils s'engagent tous à appuyer les femmes jusqu'à la victoire finale contre les ennemis qui entravent la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix. L'association du Vivre Ensemble vient de commémorer avec éclat la 2e édition de la Journée internationale de la paix. Une journée mise à profit pour former une 50aine de jeunes des organisations de la société civile sur la culture de la paix. Najim Babasissé. Formation sur la culture de la paix au profit d'une 50aine de jeunes issus des organisations de la société civile. Poésie et projection des films en lien avec la paix et la cohésion sociale. Ce sont là quelques activités qui ont marqué cette 2e édition de la Journée internationale du Vivre Ensemble en paix. Elle vise à sensibiliser et mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de l'inclusion, de la tolérance, de la cohésion sociale ou encore de la solidarité. Elle est consacrée au vivre ensemble, c'est-à-dire à l'acceptation des différends, au respect de la reconnaissance les uns envers les uns et les autres. Cette journée mémorable à l'échelle universelle est rendue possible grâce aux efforts de l'IXDEV à travers son projet d'appui au développement économique local. C'est une opportunité aujourd'hui pour l'IXDEV de donner des recommandations fortes au Festival Vivre Ensemble en leur disant d'approcher nos partenaires d'exécution sur le terrain qui interviennent à travers l'IXDEV sur les actions gestion prévention des conflits. Je crois vraiment que la culture a la capacité de sensibiliser positivement le public à travers les messages qui éveillent les consciences. C'est ainsi qu'il devient possible de lever efficacement les obstacles à une existence pacifique et constructive d'une nation. Un débat qui avait pour thème « Notre culture est un allié pour la paix » et la remise des attestations aux participants de la formation ont meublé cette journée. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako a procédé ce mardi à Ségou au lancement du projet d'appui à l'opérationnalisation de la clinique juridique. La dite clinique devra permettre aux populations de mieux cerner la question de justice. Reportage Honoré Tchenou. La clinique judiciaire est une émanation de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako. Elle a pour but de sensibiliser les populations sur les questions du droit pour une meilleure appropriation. Cette rencontre en est le lancement du projet d'appui à l'opérationnalisation de la clinique judiciaire en 4e région. Pour revendiquer ses droits, pour faire respecter la loi, il faut quand même connaître le droit, ce qui n'est pas souvent le cas. Et il y a un principe juridique qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que l'ignorance de la loi ne fait pas que vous ne pouvez pas être sanctionné. Et il s'agit là d'une fiction, dans la mesure où les lois sont votées, promulguées, sans pour autant que les citoyens ne la connaissent. Et de surcroît, les lois sont dans une langue non maîtrisée par les citoyens. Et selon une logique qui n'est pas toujours conforme à la logique des populations. La cérémonie de lancement a donné l'occasion aux populations de comprendre les voies et moyens à suivre en cas de démêlés avec la justice. Le conseil communal de Pelengana apprécie. Si eux, ils se déplacent pour venir dans la commune de Pelengana, pour pouvoir expliquer et surtout en bambara les différentes interprétations de la loi, moi je pense que c'est salutaire. Nous sommes contents et nous en sommes fiers.
À la suite de ce lancement, une caravane sillonnera la ville de Ségou, Pelengana et d'autres localités de la région pour offrir des consultations aux populations afin d'asseoir une justice de proximité. Et nous restons dans la cité des Balanzans. Les 1500 pieds d'arbres qui ont été plantés le long de l'autoroute Ségou-Pelengana évoluent normalement. C'est le constat fait par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le site en compagnie des autorités locales et acteurs de la protection de l'environnement. Reportage Fousseni Samaki. C'est pour s'enquérir des conditions d'évolution des 1500 pieds d'arbres plantés par une dizaine de ministres et autres acteurs de la protection de l'environnement que le ministre Modibo Keïta s'est rendu à Ségou. Ces arbres plantés il y a environ un an, le long des 7 km de voies allant du rond-point de BNDA de Ségou au poste de contrôle de Pelengana, devraient donner un nouveau visage à cet axe. Comme vous le constatez avec moi, les plants sont bien sécurisés, bien protégés et arrosés quotidiennement. Quand ces arbres grandissent là, bien coiffés, rassurez-vous que ça embellit les voies et même la ville. Les initiateurs de ces reboisements apprécient l'engagement des populations ségoviennes en faveur de la protection de notre environnement. L'appel que nous lançons, c'est surtout pour les riverains. Que chacun sache que ces plants d'arbres, c'est pour nous, que c'est pour nous-mêmes. Nous avons juste aujourd'hui fait une visite guidée pour voir un peu le taux de réussite et voir quelles sont les dispositions pertinentes à prendre pour la suite. On a décidé quand même de renforcer l'arrosage en mettant en place un forage dédié qui va permettre d'arroser une bonne partie de ces plantations. Mais aussi nous allons faire en sorte que les ronds-points qui sont sur l'ensemble du parcours puissent être vraiment organisés en mettant vraiment des plantes de dernière génération qui peuvent encore embellir l'avenue. Selon le ministre Modibo Kone, cette initiative s'étendra à d'autres localités du pays. Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale par l'augmentation du taux de prévalence contraceptive à travers de nouvelles méthodes de planification familiale, tel est l'objectif fixé par les responsables socio-sanitaires des régions de Kaï, Kita et Nyoro. En partenariat avec le projet Yélé, la campagne a été lancée lundi dernier à Nyoro du Sahel. Moussa Diakité. Placé sous le thème planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences, cette 18e édition qui vient d'être lancée à Nyoro du Sahel pour les régions de Kaï, Kita et Nyoro répondra aux insuffisances retenues lors des précédentes campagnes en matière de planification familiale et mettra un accent particulier sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. On est très satisfait par rapport à ce que nous avons vu. Surtout l'organisation nous a beaucoup éveillés. L'objectif recherché par la dite campagne est de réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale par l'augmentation du taux de prévalence contraceptive à travers le recrutement des utilisateurs des méthodes modernes de planification familiale. Dans la région de Kaï, Nyoro et Kita, il y a 132 femmes qui sont décédées en 2021 et ces décès ont été enregistrés dans les services de santé. La planification familiale est et demeure une technique traditionnelle pour maintenir la santé et le bien-être de la femme et de la famille. Elle est au cœur des enjeux politiques, économiques et sociaux qui animent le Mali pour son développement durable. Cette campagne 2022 est organisée par la Direction régionale de la santé CAI et le Centre de santé de référence de Nyoro, en collaboration avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, ainsi que celle de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec le concours financier du projet Yélé. Nous refermons ce journal par la journée de reconnaissance organisée au nom d'une figure emblématique de l'intelligentsia africaine. Il s'agit du doyen Mandé Bernard Sidibé. Il fut directeur de l'école fondamentale de Kalana de 1978 à 1998. C'est une initiative des anciens élèves de l'école. Plus de détails avec Boubacar Kanouté. La reconnaissance fait partie de nos valeurs sociétales et religieuses. Mandé Bernard Sidibé magnifié par ses anciens élèves à travers leur association. Ancien directeur de l'école fondamentale de Kalana, sa contribution fut remarquable pour la formation d'une élite consciente et dévouée dans la contrée du Wassoulou et d'autres localités du pays à travers son expérience. Un sentiment de satisfaction
Je ne m'attendais pas du tout à cet honneur. Parce que pour moi, j'ai été un peu sévère. J'étais très sévère, mais je n'ai jamais été méchant. Et j'ai toujours dit à mes élèves en ECM, être libre, c'est beaucoup. Mais devenir libre, c'est tout. Et j'aurais voulu qu'ils soient tous, qu'ils deviennent tous libres, qu'ils apprennent à être libres. Le souvenir que nous gardons de ce grand homme, c'est vraiment l'humain. L'humain que l'homme nous a donné en tant qu'éducateur. Nous sommes venus aujourd'hui le magnifier afin que ce comportement puisse être un modèle pour la nouvelle génération d'enseignants que nous avons. Cette journée de reconnaissance a eu un écho favorable auprès des autorités locales. Monsieur Mandé, mon cher ami, c'est vous qui nous avez enseigné. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est avec la bénédiction du bon Dieu, de nos parents et de vous-même. Et à tous les enseignants, à toutes les enseignantes, comprenez que vous avez une fonction qui relève du sacerdoce. Plusieurs attestations sont remises à ceux et celles qui se battent jour et nuit pour redorer l'école malienne à la croisée des chemins. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur la télévision nationale.